en août 83. C'est lui qui a annoncé le coup d'État à la radio. En 87, le 15 octobre, cette fois, il supervise l'arrestation de Thomas Sankara. En 1989, il déjoue une tentative de coup d'État. Fidèle d'entre les fidèles de Blaise Compaoré, il a été son homme de confiance sur les dossiers les plus épineux. Pendant une trentaine d'années, Gilbert Diendéré a dirigé le corps d'armée qui est aujourd'hui au cœur du coup d'État, le RSP, le régiment de la sécurité présidentielle, des groupes commandos qui ont été formés aux situations les plus extrêmes. Sachez que l'heure est actuellement à la mobilisation des forces vives qui ont décidé de faire face à l'imposture qui s'est installée au pays. À en croire le mouvement Balai Citoyen, il n'y a plus de doute, la main de Blaise Compaoré est bien impliquée dans ce qui se passe au pays et des hommes intègres. Il est exactement 7h passées de 5 minutes. Le journal sur Zik FM. Retour sur l'actualité chez nous. Suppression de la peine de mort au Sénégal. Le député maire de Keur Madiabel dans la région de Kaolack prend le contre-pied du député Ibader Thiam qui propose une évaluation de la loi portant suppression de la peine capitale. Selon Aliou Kébé, la solution pour diminuer les crimes de sang serait de mener une bonne politique sociale tendant à aider les Sénégalais à retrouver leur dignité. Il déclare que pour rien au monde, lui ne votera le retour de la peine de mort si une telle loi venait à être soumise à l'Assemblée nationale. Aliou Kébé est avec notre correspondant à Kaolack, Farah Diassé. Je ne voterai jamais cette loi. Je ne crois pas qu'on peut régler cette question-là avec ça. Regardez aux États-Unis, dans les régions où c'est appliqué, c'est là où il n'y a plus de mœurs. Donc est-ce que c'est la solution? Regardez dans certains pays islamiques arabes, est-ce que c'est une solution? Moi, je crois fondamentalement à l'éducation de l'homme. C'est l'homme qu'il faut changer, la mentalité de l'homme et la mentalité du Sénégalais. Je suis démocrate et laïque. Je ne crois pas que la peine de mort peut atténuer les incidents mortels qui se produisent régulièrement au Sénégal. Moi, je pense que c'est une question d'éducation. C'est une question aussi de situation, de statut. Si on regarde ce qui provoque ces meurtres-là, on voit que le statut social est vraiment des plus faible. Alors, ce qui fait que je pense que nous devons éduquer nos enfants, nous devons éduquer la société, et nous devons faire de sorte que le Sénégal devienne riche pour que chacun puisse trouver à manger, à boire et à soigner, pour qu'on ne soit pas tenté par un vol à provoquer un viol ou un meurtre. Tournée pour la mise en œuvre du PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire. À Foundiougne, les femmes viennent de bénéficier de plus de 80 unités de transformation. Ces unités sont composées de moulins à mil et décortiqueuses pour un coût global de 135 millions de francs CFA garantis par le FONGIP. L'objectif est d'alléger le travail des femmes. Elles font plus de 30 km parfois pour se rendre dans une unité de transformation, surtout celles qui habitent dans la commune de Soum. Envoyé spécial Amar Mamoudou Diallo. À Soum, dans le département de Foundiougne, l'ambiance était au rendez-vous. Les femmes de cette commune ont réceptionné des moulins à mil, des décortiqueuses d'arachides, des batteuses à mil et des batteuses à riz. Du matériel qui vise à les soulager. Plus besoin maintenant de faire des kilomètres pour transformer la récolte. Abdourahmane Sy est le directeur des opérations du FONGIP. Pour le département de Foundiougne, on a un total de 80 équipements. Les équipements ont été attribués selon les besoins des localités. La dotation de ce matériel entre dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire. Ce matériel va participer à l'amélioration des conditions d'existence des femmes. Abdourahmane Sy est le directeur des opérations du FONGIP. Ce matériel va changer beaucoup de choses. Cela nous permettra de bien développer notre localité. Avec un tel matériel de transformation des produits locaux, beaucoup de choses vont changer dans la vie de ces braves femmes. Moustapha Ngor, Léon Diop est le maire de Soum. Pour presser même de l'huile, il faut aller jusqu'à une trentaine de kilomètres en quittant Soum. J'imagine que vraiment changer totalement la vie des femmes au niveau de Soum. Dans tout le département de Foundiougne, des moulins à mil seront distribués. D'un coût global de 130 millions, ce matériel vise à accompagner les populations pour une amélioration de leurs conditions d'existence. En spécialité Foundiougne, Amarou de Diallo. À Pikine, le ministre délégué chargé de la microfinance et de l'économie solidaire, Moustapha Diop, a lui octroyé des financements à hauteur de 150 millions de francs aux femmes marailleuses du Sénégal. C'était hier au marché central aux poissons de Pikine. Financements qui vont permettre à ces dernières de développer leurs activités. Moustapha Diop exhorte cependant les femmes à s'acquitter du remboursement puisqu'il s'agira là d'une dette.
Le voici au micro de Younous Abali. La latinante question de l'accès au crédit pour le financement de vos activités, c'est donc pour moi un privilège, un immense plaisir de concrétiser une forte volonté politique de son Excellence le Président Macky Sall qui ambitionne de faire des femmes les fers de lance du plan Sénégal émergent. Ma satisfaction est d'autant plus grande que cette belle cérémonie de financement s'adresse aux femmes mariées et transformatrices qui jouent un rôle de premier plan dans le développement de la pêche, de la transformation et de la commercialisation des produits halieutiques. Son Excellence le Président Macky Sall, qui place les femmes au cœur de l'économie solidaire, m'a demandé de remettre aux femmes mariées et transformatrices la somme globale de 150 millions de francs CFA sous forme de crédit à des conditions très souples, sans apport personnel et sans préparation, sans part exceptionnel de 5%. Nous restons avec cette cérémonie où le ministre Omar Gueye a vécu un sale quart d'heure. Le président du collectif des marailleurs du Sénégal lui a barré la route quand il voulait accéder à la tribune pour prendre parole plutôt. Djibi Ndiaye, général, comme on l'appelle, n'a pas compris que la parole ne soit pas donnée aux femmes marieuses du collectif, qu'elle soit plutôt accordée à des gens qui, à son endroit, sont insignifiants. Finalement, le ministre Omar Gueye a pris la parole, mais seulement pour quelques minutes. Vous l'entendrez dans notre édition en Wolof. Il pleut beaucoup à Ziguinchor, ce qui augure d'un bon hivernage. Mais les paysans de EFOC risquent de ne rien récolter. Ils ne peuvent accéder à leurs champs et rizières à cause de la présence d'éléments armés qui, selon les populations, interdisent l'accès à ces champs. Leur inquiétude dans ce reportage d'Hervé Malik Sané. Les habitants du village d'Efok dans le département d'Oussouye ne savent plus à quel saint se vouer. Malgré la fertilité de leur sol, ces populations ne peuvent pas accéder à leurs champs. Les rares personnes qui l'ont essayé auraient subi des représailles. Écoutons cet habitant rencontré lors de notre passage dans la zone. C'est difficile, trop même difficile pour nous à Efok. On cultive le riz de montagne qui permet à la population d'Efok d'avoir peut-être du riz, de l'arachide, vin de palme, vin d'huile, etc. Mais cette année, on ne l'a pas pu parce qu'on nous a interdit, n'est-ce pas, d'aller à cet endroit. Et le deuxième jour, on était là-bas. Et finalement, on a trouvé des combattants, ils ont pris les gens, on les a menacés, on les a même frappés. C'était compliqué parce qu'on avait même des gens qui étaient allés jusqu'à Ziguinchor à l'hôpital régional. Aujourd'hui, face à cette situation, les braves paysans de la zone qui jusqu'ici vivaient de la richesse de la terre demandent la clémence de ces groupes armés. Personne n'ose même pas d'aller là-bas. Les greniers sont dit, personnellement, je suis victime de ça. Et nous, on dit que l'État est en train de fermer les yeux parce qu'il devrait réagir sur ce problème. Espérons que l'appel de ces populations sera entendu afin qu'à l'image de toutes les localités de la Casamance, EFOC et environ puissent cultiver surtout en cet hivernage pluvieux. Ziguinchor, El Malik Sané, Zik FM. El Malik Sané, le secrétaire d'État à l'hydraulique rurale était hier à Touba, déplacement qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs du prochain Grand Magal. Il a visité les installations hydrauliques dont des forages et Diane Faye d'assurer que le réseau hydraulique actuel, avec une quinzaine de forages, doit pouvoir supporter la très forte demande, surtout en période de Magal. Le secrétaire à l'hydraulique, il est ici avec notre correspondant à Touba, Abdoulaye Diagne. Cette année, notre action s'inscrit particulièrement sur l'examen du réseau parce que nous avons 25 forêts à Touba qui fonctionnent, de débit variant entre 150 et 200 mètres cubes, parfois près de 300 mètres cubes heure. Et normalement, si tout le dispositif fonctionne et qu'on arrive à limiter les pertes, on doit pouvoir faire face à la pointe du Magal. C'est à cela qu'on va s'atteler, mais également à la densification des réseaux dans certains quartiers déficitaires. Maou Rahmati, qui est notre partenaire dans la gestion de l'eau à Touba, qui fait de très bonnes choses, envisage de faire encore un autre forage qui a été implanté au niveau de l'université, ce qui va augmenter de manière sensible la pression au centre-ville. Également, on a visité les forages qui étaient réalisés l'année passée et qui ont même donné, mais dont la production a été arrêtée, mais sans perturber pour autant l'alimentation en eau de la ville de Touba, parce que les quartiers qui étaient dessus continuent à avoir une bonne pression. Nous nous rendons à une semaine donc de la Tabaski. L'atmosphère est tendue à la mairie ville de Rufisque. Les salaires de ce mois ne sont toujours pas payés. Un retard jugé inquiétant par les agents municipaux, surtout en cette période de préparation de la fête de l'Aïd el-Kébir. Ces agents ont tenu une assemblée générale avec les responsables de l'intersyndicale pour exiger le paiement de leur salaire. Interpellé, la mairie promet de régler la situation
dans les toutes prochaines heures. Correspondance, cher Métienne. Rester jusqu'au 17 du mois sans être payé, surtout en cette période de préparation de fête de Tabaski, c'est pas chose aisée pour un travailleur. Ceux de la mairie-ville de Rufisque n'en peuvent plus de vivre une telle situation. Ils ont tenu une assemblée générale pour exiger du maire le paiement de leur salaire. Nous sommes venus pour demander pourquoi on ne nous a pas payé nos salaires jusqu'à si tard. Nous savons tous que la Tabaski approche. On est à la veille de l'ouverture des classes. On a des problèmes au niveau de nos familles parce qu'on n'arrive plus à s'alimenter parce qu'on n'a plus d'argent. Pour les autres membres de l'intersyndicale, ce retard de salaire n'est que l'arbre qui cache la forêt. Les agents, révèlent-ils, souffrent de beaucoup de maux liés à leurs conditions de travail. On a beaucoup de problèmes, beaucoup de doléances à leur soumettre. Chaque année, on vote dans le vote du budget. Il est prévu une formation. Combien y a-t-il de bacheliers dans cette mairie? Combien y a-t-il de licenciés? Combien y a-t-il de maîtrisards dans cette mairie? Ça ne se compte plus. L'institution municipale, par la voix de son chargé de communication, déclare que les salaires vont être payés dans les heures qui vont suivre. Je fais bien les choses. Aujourd'hui, au moment même, où ils manifestaient, leur salaire était déjà mis en place. Et que je dis que dans les petites heures, ils vont recevoir le salaire. Il faut donc dire que le maire n'a jamais refusé de les recevoir, mais simplement, il n'a pas été mis au courant d'une demande d'audience avec ces syndicalistes-là. C'est la deuxième fois que des retards de salaire sont constatés à la mairie-ville de Rufisque avec l'avènement de la nouvelle équipe incarnée par le maire Daouda et la survenue de l'acte 3 de la décentralisation chez Ahmed Tidiane Seck, Rufisque, Zik FM. À vous, Daouda Dema, plus tard. L'actualité pour vous sur la première radio urbaine du Sénégal comme nulle part ailleurs. Ce qui fait l'actualité, vous le savez, c'est la Tabaski 2015. C'est dans exactement une semaine. Eh bien, il n'y a pas encore l'effervescence des grands événements. Au marché Petersen, par exemple, le commerce est perturbé par les agissements, dit-on, de la mairie, qui impactent négativement sur l'activité des commerçants. Suivons ceci dans ce reportage d'Aminata Dramé. Petersen, à quelques jours de la Tabaski, c'est la grande ambiance. Des chansons par-ci, des coups d'éclat par-là. Tous les moyens sont bons pour attirer la clientèle. Et pourtant, ces vendeurs et autres tabliers ne voient pas leur chiffre d'affaires augmenter, car soutiennent-ils que ce n'est pas encore le grand rush. Les mesures prises par la mairie ne les arrangent pas. Vous voyez, madame, les choses ne marchent pas. Il y a des clients qui viennent, ils partent. Mais je pense qu'il n'y a pas d'argent aussi. Mais on espère d'ici la Tabaski. Franchement, les affaires ne marchent pas comme d'habitude. Mais il y a quand même de l'espoir. Les mesures prises par la mairie ne les arrangent pas. D'habitude, les étrangers viennent acheter nos marchandises en gros ici. Malheureusement, cette année, la mairie nous a déguerpis. Et pourtant, Petersen est le lieu choisi par une grande partie des populations pour faire leur achat. En tout cas, moi, je préfère venir à Petersen pour faire mes courses parce que je peux trouver tout ce que je veux à moindre coût. Petersen commence à changer de décor à quelques jours de la Tabaski. Cependant, tabliers et autres vendeurs demandent à la mairie de leur accorder plus de temps pour écouler leurs marchandises. Les fidèles musulmans qui s'apprêtent à célébrer l'El Kébir ou Tabaski ne se bousculent pas encore devant les étables des vendeurs de moutons, établis par exemple au marché de moutons de Wurosogi, c'est dans le nord à Matam. À une semaine de la fête, les vendeurs sont donc inquiets, d'autant plus que les clients sont décidés d'aller à l'entrée de la ville à la rencontre des éleveurs nomades mauritaniens ou maliens dont les prix sont beaucoup plus abordables. Nous y reviendrons en Wolof avec notre correspondant Momodou Petiba. 35 millions, c'est le budget annoncé par le Kourel Fatlikou Juli Gedgi qui est prévu le 21 septembre prochain. Événement religieux de la communauté musulmane, particulièrement mouride, qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba et surtout sa prière sur l'océan. Pour cette année, le thème choisi est Cheikh Ahmadou Bamba, la clé de l'émergence. À la place d'Yamalai, les préparatifs vont bon train, même si les organisateurs estiment que l'implication des uns et des autres est nécessaire pour la réussite de cette manifestation. C'est un reportage d'Alassane Baldé. La communauté mouride de Dakar, préparativement, le départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba célébré le 21 septembre de chaque année. À la place Diamalaï, lieu de rassemblement, les ouvriers sont à pied d'œuvre. Vous voyez ceux qui installent les bâches, les tribunes. Les organisateurs tablent sur 35 millions pour une bonne organisation de cette manifestation. Al-Pape Abdoulaye Kouman est le président de la commission administrative du Kourel. La mairie de Dakar, il y a la mairie des Parcelles Assainies, la mairie de Yoff,
Mais ce qu'ils nous donnent comme participation financière ou comme appui n'est vraiment pas du tout significatif par rapport à ce budget-là. Donc c'est nous, talibés, nous membres du Kourel, qui supportons pratiquement ce budget-là. La manifestation placée cette année sous le thème Cheikh Ahmadou Bamba est clé de l'émergence. Tous les villages qui ont été fondés par le Cheikh sont des creusets de savoir, de grandes écoles, mais aussi sont des villages agricoles, sont des lieux d'enseignement. Et le président de la République du Sénégal, le président Macky Sall, pour lui, les grands piliers de sa politique de l'émergence, c'est l'agriculture, c'est la santé, c'est l'enseignement, c'est-à-dire la formation professionnelle. Au regard de l'affluence attendue, plus d'1 million de fidèles, les organisateurs, à savoir le Kourel Fatilik Djouligedji, en appel au soutien des autorités ainsi que des bonnes volontés pour la réussite de cette grande manifestation religieuse. Alassane Alassane Baldé, Zik FM. Alassane Baldé, cette année, les maladies hivernales sont exacerbées par les inondations qui n'ont épargné aucune zone du département de Mbour. À l'image de tout le pays, à Joal, la situation est alarmante car la présence des eaux au centre santé depuis le début de l'hivernage pose problème. La situation est également vécue à Mbour. Le SNEPS, Service national de l'éducation et d'information pour la santé, a effectué une tournée de 2 jours dans le département pour sensibiliser les populations sur les précautions à prendre pour se prémunir des maladies hivernales en particulier et hydriques en général. Il est exactement 7 heures passées de 20 minutes. Et nous en arrivons à la page des sports dans ce studio pour nous la présenter. Sandra Falcane, bienvenue, bonjour. Bonjour à vous, Birahim, bonjour à tous. Alors, nous démarrons avec l'afro-basket, ou plutôt les Jeux africains de Brazzaville. On l'a vu hier, les Lions ont finalement échoué devant le Mali, mais il y a également d'autres compétitions en vue et c'est pour au moins la médaille d'or. Seulement, il y a quand même des problèmes pour les athlètes africains. Tout à fait. L'équipe de football des moins de 23 ans du Burkina Faso affronte celle du Sénégal en finale des Jeux africains. C'est aujourd'hui à 17h30. Les Burkinabés vont tenter de se concentrer sur cet événement alors que leur pays traverse une nouvelle crise politique. Les joueurs seront-ils plongés dans l'incertitude? Reste à voir, c'est prévu à 17h30. Alors justement, pour ce match, on peut avoir de l'espoir, en tout cas, selon le directeur technique national. Les Lions olympiques face à l'histoire ce soir, une finale historique car le Sénégal arrive pour une première fois à ce niveau. L'or est visé vu la détermination et l'engagement des protégés de Serigne Saliou Dia et Badara Sarr. Le directeur technique, lui, Mayacine Mar, reste optimiste pour le sac. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Le Nigeria a décroché hier le bronze aux dépens du Congo, tombeur du Sénégal. Le reste de l'actualité des sports. Les Olympiques, conscients de l'enjeu de cette finale, veulent faire preuve de beaucoup de courage pour être récompensés. C'est l'avis du capitaine des moins de 23 ans. Il s'appelle Pape Seydou Ndiaye. On l'écoute. Le mot d'ordre, c'est de le jouer et de le gagner. Une finale, on la gagne, on ne joue pas. Donc, l'histoire, c'est... On parle d'histoire, mais ça reste toujours le football. Je vous le disais tantôt que les Lions olympiques face à l'histoire ce soir, une finale historique car le Sénégal arrive pour une première fois à ce niveau. L'or est visé vu la détermination et l'engagement des protégés de Serigne Saliou Dia et Badara Sarr. Le DTN national, le directeur technique national, Moya Sinemar, reste optimiste pour le sacre. L'élément n'est pas encore sur place. On va continuer. Écho de Brazzaville. Les Lions éliminés par le Mali, mais elles vont recevoir le drapeau national pour l'afro-basket. Le mot d'ordre reste la reconquête du titre continental. Ndongo Ndiaye, conseiller en sport du président de la République, rassure sur les mesures prises. Ndongo Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Je pense que toutes les dispositions ont été prises par le ministère des Sports et que j'espère qu'il n'y aura pas de quoi. Mais pour l'instant, toutes les dispositions qui sont connues à mon niveau de responsabilité, je crois que toutes les dispositions ont été prises pour d'abord finir les Jeux africains, mais aussi avoir un bon championnat d'Afrique. Et j'espère qu'au bout duquel nous puissions revenir ici avec le sacre qui est à notre portée. Les temps sont là, hein, mais moi je suis de nature à ne jamais
accepter d'être favori. Je pense que les favoris, c'est d'abord l'Angola qui a gagné. Les favoris, c'est le Mozambique qui a été finaliste avant nous. Donc je pense qu'il faut qu'on joue notre rôle de challenger d'abord. Et bon, voilà, il faut qu'on le joue bien et qu'on joue nos cartes. Voilà, alors les échos de Brazza, puisque les compétitions se poursuivent. Tout à fait, handisport, lancé du javelot Youssouf Diouf en or avec le record d'Afrique. Athlétisme Discaba remporte l'argent. Mamadou Gueye le bronze. Taekwondo Baledje et Moustapha Kama en argent. Le Sénégal se retrouve avec 30 médailles, dont 5 en or, et se positionne à la 8e place. Handball aujourd'hui féminin. Demi-finale, les Lions pour une finale à 11h, elles rencontrent le Cameroun. Alors, nous parlons de football hors de chez nous avec l'Europa League. Moussa Konaté et Baye Omar Rania se sont bien illustrés. Bordeaux a tenu tête à Liverpool. Marseille a réussi son entrée et Monaco a été tenu en échec par Anderlecht. Nouvelle secousse à la FIFA avec le limogeage de Jérôme Valk. Le secrétaire général de la FIFA a été relevé de ses fonctions hier à cause de nouvelles allégations à son sujet. Bidaïm, c'est tout pour le sport. Je vous rappelle que le Sénégal joue à 17h30 contre le Burkina Faso. Une finale historique et pour les Lions du Sénégal, mais aussi pour les Burkinabés. Merci à vous, Sorna Falkan. Il est exactement 7h27. Nous en arrivons à la presse de ce vendredi 18 septembre 2015. La revue de la presse, c'est Pabès Diba. Bonjour.